Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. La revue de presse de l'UPR, semaine numéro 4, du 22 au 28 janvier 2018. À la une cette semaine, le parti italien Movimento 5 Stelle, Mouvement 5 étoiles, de Beppe Grillo, abandonne sa proposition de référendum sur la sortie de l'euro. Comme beaucoup de partis qui cultivent l'ambiguïté sur les questions européennes, le mouvement 5 étoiles montre ainsi qu'il n'est qu'un autre parti leurre servant à canaliser les mécontentements et à faire miroiter la chimère d'une autre Europe. L'UPR avait d'ailleurs bien relevé dès 2015 les contradictions du programme du mouvement 5 étoiles sur la sortie de l'euro. En France comme en Italie, il appartient à chaque citoyen d'avoir la plus grande vigilance quant au discours manipulateur des dirigeants politiques européistes. Source Les Échos, 24 janvier. France. Les nationalistes corses mettent la pression. Les nationalistes corses ne se satisfont pas de l'Assemblée territoriale corse fusionnée, créée contre l'avis de la population lors du référendum corse de 2003. Ils vont maintenant provoquer des troubles qui permettront de justifier les réformes constitutionnelles qui vont mettre fin à la France comme république une et indivisible. C'est une étape de plus dans le démantèlement de la France et son remplacement par l'Europe des régions. Source Le Figaro, 24 janvier. Impôts. La taxe sur les cabanons de jardin devrait augmenter en 2018. Les piscines, les garages et les vérandas, entre autres, sont également soumis à cet impôt. Nous sommes dans l'en même temps macronien. On annonce des réductions sur des taxes d'habitation, mais on augmente en même temps les différentes taxes périphériques pour compenser. On sort les yachts de l'assiette de l'ISF et en même temps on augmente les taxes sur les cabanons. Source François, 24 janvier. À Davos, Macron ne tient même pas le même discours en français qu'en anglais. La rhétorique macronienne du « en même temps », c'est-à-dire l'escroquerie intellectuelle pour parler en bon français, vient d'apparaître une nouvelle fois dans toute sa splendeur lors du séminaire de Davos. Macron a dit en anglais ce qu'il fait: baisse du coût du travail et du capital, flexibilisation de l'emploi, dans la ligne de ce que demandent les grandes orientations de politique économique, GOPE. Mais, en même temps, Macron a émis des vœux pieux en français sur des thèmes ou des améliorations qui sont rendus impossibles en raison de notre appartenance à l'Union européenne. Croissance équitable, lutte contre la pollution et l'évasion fiscale. Source Huffington Post, 25 janvier. France, entreprise. La sécurité sociale dévoile à des employeurs les motifs d'arrêt de travail de leurs salariés. Le secret médical est bafoué. Les données des patients vont remonter aux employeurs. La prochaine étape sera-t-elle la transmission aux banques et aux assurances? Qui va vous donner un prêt ou vous donner un emploi si vous avez une maladie? Source L'Express, 25 janvier. La Société Générale se saisit de la rupture conventionnelle collective. En vigueur depuis le 1er janvier, cette nouvelle disposition prévue par les ordonnances Macron, réformant le Code du travail, traduit en droit français les dernières grandes orientations de politique économique, GOPE, qui a l'avantage pour les employeurs d'être plus souple et plus rapide qu'un plan de sauvegarde d'emploi, PSE, ou qu'un plan de départ volontaire autonome. 900 postes sont menacés. Source Les Échos, 21 janvier. Carrefour supprime 2400 postes. Les hypermarchés subissent des crises sur leurs valeurs et voient leurs clients se tourner vers des réseaux bio et alternatifs, les circuits courts, les petits commerçants de quartier, ce qui est une bonne nouvelle par ailleurs. Carrefour accuse aussi du retard dans le secteur du numérique. Source Le Figaro, 22 janvier. France, pression médiatique. Relations difficiles entre l'Élysée et la presse régionale. Après avoir bénéficié d'une campagne de louanges ininterrompue ayant permis son élection, Macron verrouille sa communication. Ainsi, un journaliste de La Voix du Nord s'est vu interdire l'accès à la visite par le président d'une usine Toyota
et on lui a suggéré d'acheter les photos officielles pour son article. Photos imposées, relecture imposée, voilà le système médiatique aux ordres voulus par le locataire de l'Élysée. Source La Voix du Nord, 20 janvier. Une vingtaine de médias et des journalistes dénoncent les pressions de Vincent Bolloré. Le groupe Bolloré est coutumier des procédures en diffamation contre les médias, des journalistes et des organisations indépendantes depuis une dizaine d'années. Source 20 minutes, 24 janvier. Vincent Bolloré, patron de Vivendi. France, loupé de l'Assemblée nationale. On a merdé. L'hémicycle Keller se met pour commémorer le traité de l'Élysée. Seulement un quart de la représentation nationale était présent pour commémorer ce traité en présence de Wolfgang Schäuble, le président du Bundestag allemand. Alors que le Bundestag était réuni, lui, au grand complet. Une faute diplomatique qui traduit que même les députés de la majorité, qui affirment pourtant au cœur être des Européens convaincus, se fichent en réalité comme d'une guigne de la fable du couple franco-allemand, dont l'histoire officielle mensongère nous assure qu'il serait le moteur de la construction européenne. Source RT, 24 janvier. L'Assemblée nationale refuse de contraindre Lactalis à publier ses comptes. Même si ce n'est pas illégal, la non-publication des comptes par Lactalis avait fait grand bruit lors d'un récent numéro de Clash Investigation. Force est de constater que les députés préfèrent protéger les puissants plutôt qu'un intérêt de la nation. Source L'Obs, 25 janvier. Appartement privé de l'Assemblée nationale, 1700 mètres carrés pour loger les fonctionnaires sans loyer. Certains fonctionnaires de l'Assemblée nationale occupent gratuitement des logements de fonction aux superficies démesurées au sein même du Palais Bourbon, au plein cœur de Paris. Ces avantages durent depuis des décennies. Source France Inter, 22 janvier. Royaume-Uni. Le marasme n'a pas lieu. Les économistes se sont trompés concernant les conséquences du Brexit. En raison de sa fiscalité intéressante et de son système juridique fiable, la Grande-Bretagne demeure attractive pour les investisseurs étrangers. De plus, les exportateurs britanniques ont profité de la faiblesse de la livre. Source Express Live, 28 janvier. Article supprimé, mais encore visible dans le cache Google. Le Brexit ne va pas si mal qu'on l'avait pensé, dit Cameron. Le précédent Premier ministre britannique reconnaît ainsi la fausseté et la malhonnêteté des arguments apocalyptiques qui avaient été levés contre le Brexit pendant la campagne référendaire. Source Euractiv, 25 janvier. Theresa May promet des sanctions contre les chefs d'entreprise qui s'en mettent plein les poches. Le Premier ministre britannique dénonce les hauts dirigeants qui récoltent de gros bonus pour avoir placé le bénéfice à court terme avant le succès à long terme. Elle veut mettre en place au printemps de nouvelles règles. Voilà les mesures pour la pérennité de ces entreprises que peut prendre un pays qui redevient souverain. Source BFM Business, 21 janvier. Europe. Un livret de préparation à la guerre doit sauver, la Suède de l'invasion russe. Intitulé « Si la guerre arrive », le petit manuel du parfait résistant suédois n'avait pas été réédité depuis 1987. 30 ans plus tard, l'optimisme né de la dislocation de l'Union soviétique et de la fin de la guerre froide n'est plus de mise. L'OTAN a besoin d'un ennemi pour exister, afin que les peuples restent sous sa coupe. Source Ouest France, 22 janvier. Photo du livret « Si la guerre arrive », republié par le gouvernement suédois face à la menace russe. Bruxelles veut renforcer la propagande européiste à l'école. C'est aussi et surtout à l'école que l'on devient européen. Telle est l'idée phare du premier sommet européen de l'éducation qui vise à réfléchir sur le futur des systèmes scolaires en Europe. L'objectif est de développer une identité européenne, ainsi que d'adapter les compétences des élèves aux besoins actuels du marché.
formés de bons consommateurs entrepreneurs, sans racines culturelles autres que la soupe états-unienne, voici l'avenir civilisationnel de l'Europe. Source, Lacroix, 22 janvier. États-Unis. Aux États-Unis, des foires aux enfants adoptés. Aux États-Unis, les couples peuvent adopter des enfants et s'en séparer quelques mois plus tard sans avoir à se justifier. Une adoption sur 4 serait annulée. Les sociétés et associations qui cherchent à les placer utilisent des méthodes très marketing avec des pages de catalogue et au cours de défilés d'enfants à adopter. Ce sont les dérives d'un monde ultralibéraliste, où l'argent peut tout acheter. Source LCI, 22 janvier. Vous devez le faire. Joe Biden se vante d'avoir contraint des Européens réticents à sanctionner Moscou. De l'aveu du précédent vice-président américain, Joe Biden vice-président d'Obama, les sanctions contre Moscou n'étaient pas dans l'intérêt des Européens qui se sont tout de même pliés aux demandes américaines. C'est une nouvelle démonstration que construire l'Europe pour faire contrepoids aux États-Unis est un mensonge éhonté. Source RT, 25 janvier. Joe Biden, vice-président sous la présidence de Barack Obama. Ukraine. Washington adopte de nouvelles sanctions contre la Russie. Moscou menace d'une riposte. Un an après l'élection de Trump, en est-ce fini avec la politique prônée pendant la campagne d'apaisement avec la Russie? Source Le Monde, 26 janvier. L'importation de panneaux solaires chinois taxés aux États-Unis. En tant que pays souverain, les États-Unis sont à même de prendre les mesures pour protéger leur industrie. Au contraire, dans l'Union européenne, la France doit docilement s'en remettre à la Commission européenne, qui avait mis 2 ans pour taxer les panneaux solaires chinois, ce à quoi elle veut maintenant mettre un terme. Source Le Temps, 23 janvier. Neutralité du net, New York contre-attaque. Après le Montana, New York oblige les fournisseurs d'accès à respecter la neutralité du net, une disposition enterrée par le régulateur avec le soutien de Trump. En France, l'UPR défend la neutralité du net, indispensable pour garantir la liberté d'expression. Source Le Monde, 23 janvier. Monde. Brésil. Le passeport de l'ex-président Lula confisqué par la justice. La confiscation du passeport intervient à la suite de la condamnation, sans preuve, de l'ancien président pour corruption passive et blanchiment d'argent. Lula est malgré tout donné ultra favori par les sondages au scrutin d'octobre, et un tiers des Brésiliens seraient prêts à voter pour celui qui clame son innocence et se dit victime d'un pacte diabolique destiné à lui barrer la route vers un 3e mandat. S'il n'est pas autorisé à concourir à l'élection présidentielle perdra beaucoup de son sens, car la gauche n'aura pas de leader charismatique. Ceci ferait le beau jeu de Michel Terner, arrivé au pouvoir par un coup d'État industriel, qui pratique une politique de régression sociale tout azimut, et poursuit ses efforts pour éloigner le Brésil des BRICS. Source France 24, 26 janvier. Macron veut accroître les sanctions européennes contre le Venezuela. Macron dénonce la dérive autoritaire au Venezuela et a exprimé le souhait que les sanctions soient renforcées au nom des valeurs européennes. Il s'était bien gardé d'invoquer ces mêmes valeurs lors de ses déplacements en Arabie Saoudite. Source Le Parisien, 26 janvier. Recyclage des déchets, Pékin fait souffler un vent de panique. En interdisant l'importation de certains déchets, la Chine, première destination mondiale pour le recyclage, fait peser le risque d'un scénario catastrophe pour les pays occidentaux. Ce qui jette une lumière crue, au passage, sur l'hypocrisie de l'Union européenne et des États-Unis, qui n'ont de cesse de critiquer la Chine pour son rôle dans la pollution mondiale, mais qui sont aux abois lorsqu'ils découvrent que ce pollueur n'accepte plus de le servir de poubelle. Source Sud-Ouest, 22 janvier. Paysage urbain dans la Chine voulant lutter contre la pollution. Diverses. Plainte de l'UFC Que Choisir contre des fabricants de produits alimentaires et de cosmétiques. 100% des produits analysés contiennent des nanoparticules.
mais dans la très grande majorité des cas, cette présence est passée sous silence, en totale infraction avec la réglementation. Si la taille des nanoparticules est infini-décimale, le doute sur leur impact sanitaire et environnemental est, lui, gigantesque. Source Que choisir, 23 janvier. Les 1% les plus fortunés ont accaparé 82% des richesses créées l'an dernier. Oxfam fait ce triste constat au niveau mondial. La France n'échappe pas à ces inégalités. En 20 ans, la fortune totale des 10 plus grandes fortunes françaises a été multipliée par 12, pendant que le nombre de pauvres augmentait de 1,2 million de personnes. Le modèle ultralibéral imposé par l'Union européenne est un terreau pour les inégalités et ne correspond pas aux souhaits des Français. Il est grand temps que nous puissions appliquer une politique économique qui ne nous soit pas imposée par les traités européens. Source La Tribune, 22 janvier. La correction des failles dans les puces d'Intel tourne à la catastrophe. La majorité des puces sont affectées par 2 failles de sécurité. Avec une expertise technique importante, un pirate pourrait prendre le contrôle d'un ordinateur et dérober des mots de passe. Intel a tout d'abord minimisé le problème, puis a apporté des correctifs qui sont catastrophiques, les processeurs pouvant perdre jusqu'à 25% de leur vitesse avec des comportements imprévisibles. Source Le Temps, 26 janvier. Extrait du communiqué de presse sur les élections législatives partielles du 28 janvier 2018. Malgré le refus absolu des grands médias audiovisuels de l'inviter, l'UPR maintient ses positions dans le territoire de Belfort et franchit la barre des 1% des suffrages exprimés de la première circonscription du Val d'Oise, se rapprochant ainsi un peu plus de l'accès au financement public. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Je dédicace cette vidéo à ma femme qui a vécu une semaine difficile.